Elias, un pêcheur avec des décennies en mer, pensait avoir rencontré tout ce que l'océan avait à offrir. Mais lors de ce voyage particulier, quelque chose d'inhabituel attira son attention, une petite île, non marquée sur aucune de ses cartes. La curiosité s'empara de lui et il décida d'enquêter, se demandant comment une île entière avait pu échapper à son attention toutes ces années. En ancrant son bateau et en posant le pied sur la plage, une étrange sensation le traversa. L'île semblait étrangement silencieuse, l'air chargé de quelque chose d'inexplicable. Il sortit son téléphone pour vérifier le signal, ne réalisant qu'il n'avait aucune réception. Il était complètement coupé du monde extérieur, ajoutant une couche d'inquiétude à son aventure. Au début, Elias prévoyait de rester près de son bateau. La prudence lui murmurait qu'il devait partir, mais une envie plus profonde d'exploration le poussa à faire quelques pas supplémentaires. En se déplaçant le long de la côte, il garda ses sens en alerte, scrutant la plage à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Soudain, son pied heurta quelque chose de dur enfoui sous le sable. En regardant vers le bas, il découvrit un os qui avait un aspect étrangement humain. Son cœur s'emballa, mais sa curiosité l'empêcha de fuir. Autour de lui, d'étranges avertissements peints en rouge apparaissaient sur les rochers, avec des phrases comme « Partez maintenant » et « Risquez votre vie ». Ces messages sinistres ne faisaient qu'approfondir son malaise. Avant qu'il ne puisse décider de son prochain mouvement, des nuages sombres s'amoncelèrent et une tempête se profila à l'horizon. Son vieux bateau de pêche, avec ses voiles rapiécées et ses planches qui craquaient, ne pouvait pas rivaliser avec des mers agitées par temps orageux. Acceptant qu'il devrait attendre que la tempête passe, il tourna son attention vers la recherche d'un abri. Près du bord de la forêt, il aperçut une hutte de fortune construite avec des feuilles et des branches, suggérant que quelqu'un d'autre avait déjà cherché refuge ici. Malgré ses réserves, la pluie imminente ne lui laissa d'autre choix que de se mettre à l'abri. À l'intérieur, il trouva d'étranges sculptures et symboles qui lui donnèrent la chair de poule. L'endroit semblait habité, observé. Alors qu'il s'installait, le tonnerre éclata à l'extérieur, et la pluie commença à s'abattre contre le couvert forestier. Le rugissement de la tempête emplissait ses oreilles, noyant tous les autres sons. Seul dans la hutte, il essaya de calmer ses nerfs, mais chaque craquement et bruissement semblait être un avertissement qu'il n'était pas aussi seul qu'il l'espérait. Puis, il entendit des pas crissant sur le sol de la forêt à l'extérieur de la hutte. La panique monta, et sans réfléchir, il se précipita dehors et plus profondément dans la forêt, espérant éviter quiconque, ou quoi que ce soit, se cachait à proximité. Il perdit rapidement toute notion de la direction, chaque tournant l'éloignant de plus en plus de la plage. Désorienté et méfiant, Elias remarqua des marqueurs étranges le long des arbres, des taches rouges, des feuilles nouées de manière complexe, et des rayures sur l'écorce. C'était comme si quelqu'un avait laissé un chemin, guidant ou peut-être avertissant les autres à travers la dense wilderne. Abruptement, son chemin fut bloqué par une silhouette se tenant silencieusement dans l'ombre, arc bandé et pointé vers lui. Le cœur battant, il leva les mains, parvenant à balbutier qu'il n'était qu'un pêcheur tombé par hasard sur l'île. Le regard de l'inconnu était froid et perçant, mais après un silence tendu, il finit par abaisser son arme. Son soulagement fut de courte durée. L'inconnu lui lia rapidement les mains et le conduisit à travers le feuillage dense. En marchant, la curiosité d'Elias grandissait. Qui étaient ces gens, et depuis combien de temps vivaient-ils dans une telle isolation? Bientôt, la forêt s'ouvrit sur une communauté cachée nichée dans les arbres, ses membres se déplaçant avec un but tranquille. Au cœur de ce village caché, une femme au charisme imposant s'approcha. Elle l'étudia avec une intensité qui faisait clairement d'elle la leader. Après avoir écouté son histoire, elle lui imposa un test. Pour rester sur l'île, il devrait prouver qu'il était digne de confiance et respectueux de leur mode de vie. Son premier défi était de réparer un filet de pêche endommagé, une tâche qui, heureusement, jouait en sa faveur. Ensuite, il fut envoyé recueillir des herbes et des fruits spécifiques dans la forêt, chacun vital pour les besoins de la communauté. Enfin, on lui confia la tâche de construire un feu en utilisant uniquement des outils rudimentaires, un autre test de sa patience et de son ingéniosité. Les défis étaient plus difficiles qu'ils n'en avaient l'air, et à chaque tâche, Elias acquit un nouveau respect pour les insulaires. Ils ne se contentaient pas de survivre, ils prospéraient, équilibrant soigneusement leurs besoins avec le monde naturel qui les entourait. Peu à peu, il commença à admirer la simplicité et l'harmonie qu'ils avaient atteintes. Alors qu'ils travaillaient, quelques insulaires s'approchèrent prudemment, partageant des fragments de leur vie et leur raison de vivre dans une telle solitude. Beaucoup avaient échappé au rythme implacable de la société moderne,
trouvant paix et sens dans un mode de vie ancré dans la nature. Leurs histoires résonnèrent en lui, et il commença à comprendre la profonde signification que cet endroit avait pour eux. Une fois ses tâches accomplies, la leader rassembla la communauté et annonça sa décision, il serait autorisé à partir. En cadeau de départ, elle lui remit un pendentif fait main, un petit mais significatif symbole représentant l'esprit de l'île et les personnes qui y vivaient. Il l'accepta avec gratitude, réalisant que c'était un symbole de confiance qu'il avait gagné. Avec cette approbation, il se mit en route pour retrouver le rivage. Se rappelant les subtils marqueurs qu'il avait observés, il navigua prudemment, conscient de la facilité avec laquelle il pouvait se perdre. Chaque pas lui rappelait l'équilibre délicat que ces personnes maintenaient avec la beauté rugueuse de l'île. Le voyage était périlleux. Il évita de justesse des fosses de sable mouvants, grimpa de petites falaises et se faufila autour de buissons denses qui semblaient se refermer sur lui. Juste au moment où l'épuisement menaçait de le submerger, il entendit le bruit lointain des vagues se brisant sur le rivage. Un soulagement l'envahit alors qu'il poussait à travers la dernière ligne d'arbres et voyait son bateau, toujours ancré sur le sable. De retour dans des eaux familières, il ne pouvait se défaire de la sensation d'avoir laissé quelque chose de spécial derrière lui. À son retour chez lui, il partagea des histoires vagues de panne d'équipement et de mer tumultueuses, gardant les secrets de l'île près de son cœur. Le pendentif fait main qu'il portait désormais servait de rappel constant de l'expérience et des leçons qu'il avait transformées. Les jours se transformèrent en semaines, mais ses pensées revenaient souvent à l'île cachée et aux personnes qui l'avaient accueillie. Leur mode de vie lui avait montré la valeur de la simplicité, de la communauté et du respect pour le monde naturel. À chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus reconnaissant pour cette aventure inattendue qu'il avait à jamais changé, lui laissant un respect renouvelé pour les mystères que le monde renfermait.